Il y a une information qui est tombée il y a quelques instants et sur laquelle j'aurais aimé bien sûr avoir votre réaction. À l'instant, le Pentagone dit enquêter sur des informations relatives à 2 missiles russes probablement tombés en Pologne. Le ministère de la Défense américain examine donc des informations de presse selon lesquelles 2 missiles russes auraient frappé un lieu en Pologne à la frontière avec l'Ukraine. Ils sont donc examinés. On attend une confirmation évidemment officielle. Apparemment, le Premier ministre polonais réunit son Conseil national de défense. La Pologne, c'est un pays de l'OTAN et c'est un pays de l'Union européenne. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir à cet événement ? D'abord, en vérifiant l'information. Bien sûr. Puisque vous m'indiquez que j'apprends en même temps que vous. Tout à fait. J'apprends en vous écoutant. Donc, puisqu'on dit que le Pentagone enquête sur des informations, je peux rien dire. Non. J'en sais rien. Alors, il se trouve que un haut responsable du renseignement américain, lui, dit que c'était un missile russe qui a tué 2 personnes, et les médias polonais le disent également. Et à cette heure-ci, les pays baltes présentent leurs condoléances à la Pologne. Voilà le climat à cette heure-ci. Oui, mais il faut vérifier. Il faut vérifier où c'est tombé exactement. Vous avez dit. Alors, on va voir sur une carte à la frontière, c'est dans le comté dans la région de Lublin, c'est ce village. Je peux être à 1 kilomètre. Voyez. Oui, tout à fait. Il faut vérifier. Bien sûr. Non, mais ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on met un point d'interrogation dans notre titre. Mais à cette heure-ci, c'est une information qui progresse et qui. Alors, est-ce que ce sont des missiles russes ? Est-ce que c'est délibéré ? Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est évidemment vous posez une bonne question. Une bavure ? C'est une question sur laquelle. Où est-ce que c'est tombé ? Alors, c'est tombé en territoire polonais. Oui. Voilà, c'est tombé en territoire polonais puisque les Polonais considèrent qu'ils ont 2 morts et qu'ils font une réunion du Conseil national. Vous dites que le Pentagone enquête sur l'information, donc c'est qu'elle n'est pas sûre de leur point de vue. Alors aujourd'hui, là, à cette heure-ci, ils sont au G20 à Bali. Mais et c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe à votre avis maintenant, en ce moment ? La nuit, il y a le téléphone aussi. Hein. Il n'y a pas de changement. Non, je sais bien, mais donc ils se parlent, ils sont en train de se parler. Non, mais pas tout le G20. Il y a des pays du G20 qui n'ont rien à voir avec ça. Non, mais je parle des membres de l'OTAN, il y a évidemment. le Mexique et la Turquie. Et la Turquie est membre de l'OTAN. Il y a l'Argentine, il y a plein de pays. Donc, le G20, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, je sais bien, mais ils sont en ce moment le même. Oui, là, je suppose qu'en ce moment, mais faut me sauter dessus, là. J'en sais rien. J'en sais pas plus que vous. Sur est-ce que c'est un accident ? Parce que si c'est à la frontière, ça peut être un accident. Hein. Oui, bien sûr, ça peut être un accident, mais néanmoins... Si c'est délibéré, c'est un tout autre scénario. Bien sûr. Même si c'est un accident, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Oui, mais enfin, ça veut dire aussi que dans la détermination de l'armée russe à lancer une centaine de missiles aujourd'hui sur 3 ou 4 villes importantes d'Ukraine, un peu à l'aveugle, contre les civils, il y avait ce risque qu'il n'a pas été évalué, qu'il a été pris. Si c'est à l'aveugle, il peut y avoir précisément une erreur de frappe.